Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kelatei Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Bien-aimés, recevez nos salutations fraternelles dans la paix de Jésus-Christ. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous quotidien autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, samedi 11 juillet 2026, nous méditons sur le thème « Pardonner et oublier ». Ouvrons ensemble les Écritures dans Matthieu, chapitre 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le manque de pardon, ou le refus de pardonner, est l'un des problèmes qui rongent et détruisent de nombreuses vies, familles, communautés et même des nations à travers le monde. Et lorsque, par la grâce de Dieu, certaines personnes parviennent à pardonner, elles tombent dans le piège du refus d'oublier. Lorsque vous étudiez sérieusement la parole de Dieu, vous comprenez que le pardon est au cœur même de la vie chrétienne. Mieux encore, il revêt un caractère non négociable. Décider de ne point pardonner à qui que ce soit et pour quelque raison que ce soit, c'est se déclarer soi-même impardonnable. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au cours de son enseignement sur la prière, le Seigneur Jésus-Christ a été parfaitement clair et direct. Il a déclaré « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ne vous y trompez pas. Les offenses sont inévitables dans toute relation, qu'elles viennent de vous ou des autres. Votre capacité à pardonner, à laisser tomber et à oublier est la preuve de votre maturité spirituelle. Plusieurs pensent que pardonner est un signe de faiblesse et qu'oublier est le symptôme d'une amnésie, mais cela est totalement faux. En réalité, votre promptitude à pardonner et à oublier est la preuve que vous vous aimez véritablement vous-même. Il ne s'agit pas de comptabiliser le nombre de fois où quelqu'un vous a offensé, mais de mesurer les limites que vous imposez à l'amour que vous vous portez. Oublier les offenses est le choix de mener une vie paisible et épanouie. Écoutons maintenant ce que Dieu lui-même déclare à son propre sujet concernant le pardon et l'oubli des offenses dans Ésaïe, chapitre 43, verset 25. « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Avez-vous bien observé que Dieu a dit « pour l'amour de moi » ? Avez-vous remarqué qu'il a parlé d'effacer et de ne plus se souvenir? Cessez donc de prêter attention à ceux qui ignorent la parole de Dieu. Ne laissez plus vos émotions gouverner votre merveilleuse vie. Il ne s'agit pas d'émotions, mais de lois spirituelles et de principes. Si par accident, vous êtes électrocuté en touchant un conducteur électrique, vous le relâchez immédiatement, n'est-ce pas? Pourtant, vous continuez ensuite à utiliser l'électricité avec prudence, et non avec amertume. Faites de même à l'égard de tous les hommes, et vous vivrez heureux. Confessons maintenant avec foi. Je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Je suis comme Dieu, et je dois fonctionner comme lui. Je suis désormais sans rancune ni amertume. Je m'aime, je pardonne, et j'oublie. Pour l'amour de moi-même et des autres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Retenons cette sagesse divine. Refuser de pardonner revient à se déclarer soi-même impardonnable. Pour approfondir cette méditation, nous vous encourageons à lire les passages suivants. Jérémie, chapitre 31, verset 34. Romains, chapitre 12, verset 19. Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Et Philippiens, chapitre 3, verset 13. Avant de terminer, scellons cette vérité dans nos cœurs. Pardonner et oublier, c'est choisir la paix. Laissez tomber, effacez l'offense et vivez libre, comme Dieu agit lui-même envers vous. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant.
Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.